La dimension mondiale de la guerre, c'est à la fois une évidence et un défi. Une évidence parce que la guerre, au XXe siècle, au XIXe siècle, à l'époque contemporaine, se joue à l'échelle mondiale, que ce soit de façon explicite avec les guerres mondiales, ou que ce soit tout au long du XIXe siècle. Si l'on élargit un petit peu la focale, on voit que les guerres napoléoniennes sont des guerres atlantiques, on voit que l'impérialisme est un phénomène qui brasse large, les personnes, les idées, les matériaux. Bref, les guerres sont toujours dans un contexte mondial. La guerre fait partie du roman national. La pensée dans une perspective mondiale signifie donc la décloisonner de toute une historiographie qui en a fait un objet national, voire à la rigueur comparatif entre deux nations. Ce livre fait un point d'étape important dans ce renouveau historiographique. Il relève ce défi de trois façons. La première, la plus simple, c'est en composant une équipe internationale d'une cinquantaine d'auteurs, jeunes, chevronnés, qui traitent de l'histoire de la guerre et à qui on a demandé de travailler dans une perspective mondiale. La deuxième, c'est en leur demandant de traiter des sujets un petit peu en dehors des sentiers battus, sans négliger les grands classiques bien sûr, mais en explorant aussi des perspectives différentes. Par exemple, la guerre de sécession aux États-Unis, un sujet souvent méconnu du public français, mais capital dans l'histoire de la guerre à l'époque contemporaine. La bataille de Stalingrad, le tournant de la Deuxième Guerre mondiale, plutôt que le débarquement en Normandie. Le Home Front au Japon, plutôt qu'en Europe. Ou encore les tribunaux de guerre au Rwanda, plutôt que Nuremberg. Troisième défi enfin, le plus difficile à relever, une organisation thématique du livre pour avoir une approche transversale des sujets et qui fasse ressortir les points de transfert, les différences, les continuités et les ruptures dans les objets étudiés. Nous avons demandé aux auteurs de réfléchir autant que possible de cette façon à leur sujet, qu'ils le fassent pour des sujets qui se portent à ce genre d'approche, l'environnement par exemple, les questions du genre, les formes de violence extrêmes que la guerre déclenche, mais aussi dans les sujets un peu plus classiques, souvent traités d'un point de vue national, comme les stratèges et les stratégies, les grandes batailles, les tactiques de guerre, les technologies. Cette approche doit permettre aussi de faire ressortir la variété des acteurs de la guerre, des personnes combattantes et non combattantes, des hommes et des femmes, des enfants, des adultes, des mercenaires, des volontaires, des conscrits, des terroristes, toutes sortes d'acteurs qui participent dans le phénomène du combat. Elle doit permettre aussi de dégager la variété des expériences de la guerre, des façons différentes dont le phénomène combattant est vécu et perçu à différents moments, dans différents espaces à travers le monde. Ainsi, nous cherchons à faire ressortir la voix de l'autre dans l'histoire de la guerre pour essayer d'orienter celle-ci vers une histoire à parts égales, tout en faisant jouer les jeux d'échelle pour faire en sorte que l'intime, le local, le particulier ne soit pas perdu dans cette perspective globale et mondiale que nous avons souhaité donner au livre. Car il est important de souligner que la guerre du Vietnam, vue du Vietnam, s'appelle la guerre des Américains. À l'heure actuelle, dans notre monde mondialisé et de repli identitaire sur soi et de tensions internationales, ça nous semble être un point important à souligner.